Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va faire une rétrospective du Google Form qu'on a lancé dimanche dernier. Après ça, on va lancer une chronique de Clément sur le cinéma durant l'année 2020. Après cela, je ferai ma chronique sur le rap en 2020. Et après ça, peut-être qu'on abordera une petite chose en plus, mais ça, nous le verrons au fur et à mesure du live. Donc j'ai fait une petite présentation, j'espère qu'elle vous plaira, qui résume entre guillemets en fait toutes les réponses et surtout les réponses qui ont été vraiment importantes. Donc dans un premier temps, le but de ce Google Form était très simple, c'était de savoir ce que vous souhaitiez et faire concorder ça avec ce que l'on peut vous proposer afin qu'on crée du contenu qui soit de votre côté satisfaisant pour vous et possible dans notre cas à créer. Donc pour commencer, les questions au départ se portaient sur donc réseau Discord. Est-ce que vous avez rejoint notre serveur Discord Cultof? Comme vous pouvez le voir, la plupart des réponses ont été non à 75%, c'est quand même assez élevé. On l'avait remarqué d'ailleurs, quand Oui, même. c'est vrai. On a remarqué qu'il y avait peu de monde qui avait. Pour l'instant, le Discord, j'y vis pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de. Peu de monde et Personne puis peu, pour, peu d'interactions, que ça soit de notre côté ou du vôtre pour les Oui, oui. personnes qui ont rejoint. La plupart des noms à la question, elles sont en fait plutôt simples. Pour commencer, certaines personnes n'ont pas Discord, ne l'utilisent pas quotidiennement. Et aussi, on a la réponse qui va au final arriver dans plusieurs points. Le fait qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un serveur Discord et qu'on en avait tout simplement créé un. On l'avait déjà proposé en live, etc. La seconde question en rapport avec le réseau Discord était elle aussi simple. Est-ce que vous appréciez le réseau social Discord en lui-même? Réponse est moyenne au final. Si Mieux pas, que ce que j'avais prévu d'ailleurs. on passe sur les discultes. On a commencé par une question vraiment simple, comme sur le Discord. Est-ce que vous avez déjà regardé un live discute? Et là, les réponses sont plutôt partagées. 56% ont déjà vu un live, du coup ça c'est un chiffre qui est plutôt bon au final. Et donc là aussi, on vous a demandé quelles étaient les raisons du fait que vous n'ayez pas encore regardé un live discute. Pour commencer l'heure, il y a aussi pas eu le temps de regarder un live, ça c'est tout à fait compréhensible. Après ça, on est aussi ne connaît pas. Comme sur les Discord, c'est un fait qui est plutôt... Bah, c'est dommageable. Ça veut dire que nous, on n'a pas fait. Ouais, on n'a On pas n'a pas assez assez communiqué. communiqué, clairement. La question suivante était, avez-vous déjà interagi dans le chat de ces lives? Là aussi, la répartition est plutôt mauvaise. On remarque que 68% des personnes n'ont jamais interagi sur le live. C'est au final un problème puisque le but de ces lives est de partager, que ce soit des connaissances ou des projets avec vous. Là aussi, on commence par une question très simple. Est-ce que vous avez déjà consulté notre Instagram? Et là, les réponses sont à 100% oui. Vous voulez savoir ce que vous vouliez voir en story Instagram? Les réponses ont été plutôt variées. Dans un premier temps, il y a des personnes qui, dans la majorité, voulaient plus de moments hors live. Des personnes nous ont aussi fait savoir qu'elles souhaitaient plus d'explications, que ça soit sur ce qu'on proposait dans les différents réseaux. Donc ça aussi, c'est une réponse plutôt intéressante. On vous a aussi posé la question pour savoir comment vous pouviez évaluer les visuels qu'on vous proposait sur les publications Instagram. La moyenne des réponses a été vraiment bonne avec 9,1. Là, c'est vraiment un résultat excellent. Après ça, on passe à YouTube, comme d'habitude. Mais là, un petit peu plus précisément. Est-ce que vous avez regardé notre premier best-of? Là, les réponses sont mauvaises. À 75%, les gens n'ont pas vu le best-of. Là aussi, on vous a demandé quelles étaient les raisons du fait que vous n'ayez pas vu le premier best-of. Puisque dans un premier temps, selon vous, la durée, il y a une personne qui a mis la durée comme étant un problème. Deuxièmement, on a aussi l'intérêt, ça c'est tout à fait compréhensible. Et dans un troisième temps, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, puisque beaucoup de personnes l'ont mis. Je ne savais pas qu'il y avait des best-of, je ne savais pas que vous aviez YouTube, etc. Mais c'est quand même un problème qui a été relativement corrigé. Enfin, je dis bien relativement corrigé parce que on dit bien que la dernière vidéo, elle a 27 vues. C'est plus du double de ce qu'avait l'autre vidéo au même moment, Ouais. dans la même durée de temps. Et espérons-le, c'est voué à augmenter de façon exponentielle. Ah bah, c'est sûr que quand tu es conscient des problèmes, c'est quand même plus facile de les régler. Donc là, le thème que Bastien m'a donné, c'est le cinéma en France. Donc je dis bien en France, en 2020. Jusqu'au jour fatidique du 14 mars
Donc la semaine d'avant, Monsieur Emmanuel Macron nous a confinés pendant une période indéterminée. Donc les cinémas ont aussi fermé le 14 mars. Les cinémas en 2020, il y a quand même eu 162 jours de fermeture. Donc on est quand même vraiment sur une bonne période de l'année où les cinémas ont été fermés. Donc qui dit cinéma fermé, qui dit Covid, dit donc annulation de tournage, dit report des films prévus. Je peux donner comme exemple pire peut-être, c'est James Bond. James Bond a été repoussé 2 ou 3 fois. Donc en 2020, on a eu 2 confinements. Donc ça veut dire que les cinémas sont restés ouverts du 1er janvier 2020 au 14 mars. Ensuite, on a eu le premier confinement qui s'est déroulé du 14 mars au 22 juin. Les cinémas ont réouvert en même temps que tout le 22 juin et ont refermé le 30 octobre. Donc il y a les chiffres du CNC. Donc ça dit que les fréquentations des salles en 2020 ont quand même chuté de 69,4%. Alors on a quand même eu 213 millions de personnes fréquentant les cinémas en 2019 contre 65 millions pour l'année 2020. Donc on est quand même vraiment sur une perte énorme pour les cinémas français. Quelque chose aussi qui a quand même été, on va dire, entre parenthèses, assez intéressant pour le box-office français, c'est que même s'il a été catastrophique, il a été meilleur que le box-office américain. Un recul du box-office français de 69,7%, alors qu'on retrouve un recul de 76,7% du box-office américain. Donc, alors, si mes chiffres sont bons techniquement, alors pour le box-office français, on a eu 29,2, je pense que ça doit être millions d'entrées, contre 26,6 millions d'entrées au cinéma pour les films américains. Putain, Alors, c'est impressionnant. Ouais, c'est fou. Hein. alors attends, on a reçu un petit message là. Donc salut, je viens de te découvrir et c'était pour savoir c'est quoi le but du live. De débattre sur quoi. Et du coup, on a décidé de se lancer sur Twitch en proposant des lives participatifs. Donc on a envie de créer des box à thème où les spectateurs du live nous donnent leur envie, leur ressenti, leur choix de ce qu'ils aimeraient voir dans une box qui peut être à thème. Donc sur un thème, imaginons sur le skate, sur le cinéma, voilà. Donc voilà, donc je le rappelle, si jamais vous avez une idée dans les commentaires, il y a 3 films qui ont dépassé les 2 millions d'entrées, donc contre une vingtaine depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez une idée? Donc c'est les films... Est-ce qu'il y a un film français dedans? Non, aucun film français. Donc non, c'est pas Les Filles du Dr March, c'est pas... Donc ce ne sont pas ni un film avec Jason Statham. Je suppose que tu dois parler de Un homme en colère. Tenet. Anthony a donné la bonne réponse. Donc c'est Tenet. Ouais. Donc Tenet, c'est le plus gros hit, on va dire, niveau cinéma de l'année 2020, avec 2,3 millions d'entrées. Bon, en vrai, je vais le donner parce que je pense qu'il sera pas marqué. Donc c'est 1917. Mais t'as pas donné le troisième, hein, Clément. Ouais, alors Ah le oui, troisième, effectivement. le troisième, c'est peut-être le pire. Alors le troisième, c'est Sonic. Donc 2020, c'est quand même un gros lancement pour tout ce qui est la SVOD ou la VOD. Donc ils ont publié les chiffres d'affaires pour la SVOD et la VOD et ils ont quand même reçu une augmentation de 35% par rapport à 2019. Donc il y a celui de la location qui augmente pas beaucoup, qui augmente du coup de 2%. Du coup, vous doutez que c'est qui? Donc le premier, C'est Netflix. le premier, voilà. Donc c'est vraiment Netflix en premier. Ensuite, il y en a 3 qui se retrouvent vraiment... Il y a 3 plateformes de stream qui se placent entre 21 et 26,5%. C'est, Anthony, t'as une idée alors, Amazon Prime, MyCanal, Disney. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, en premier, c'est Disney. Ensuite, c'est Canal. Et ensuite, c'est Amazon Prime. Donc pour faire un petit peu une petite connexion avec le rap et le cinéma, on peut notamment faire le lien avec le succès de la série Validé de Gaston Bide qui est sorti sur Canal. Et donc tout comme le cinéma, le rap a été impacté par le Covid, mais pas en ce qui concerne la diffusion de la musique, mais plutôt la mise en place de concerts. Mais en ce qui concerne la consommation de rap, que ce soit de rap français ou de rap américain, etc., rap US, il n'y a pas eu spécialement de changement. D'ailleurs, notamment, j'ai quelques chiffres pour l'augmentation de la consommation de ces plateformes de streaming, car entre 2020 et 2021, il y a eu une augmentation de 109,5 millions d'utilisateurs sur les plateformes de streaming musical. La consommation de musique a depuis quelques années augmenté grâce aux plateformes de streaming. Et notamment, j'ai aussi un autre chiffre, 80% des revenus de l'industrie musicale sont effectués grâce aux plateformes de streaming. Ça, c'est parlant quand même. C'est quand même fou. Mais pas uniquement en rap, hein. Je parle vraiment toute l'industrie musicale. Ils se sont quand même pas trop mal démerdés parce qu'à un moment donné, ils ont quand même serré les fesses. Hein.
ils s'en sortent bien, hein, finalement. Parce que il y en a certains qui ont eu chaud, je pense. En ce qui concerne les clips, il y en a certains qui ont été réalisés pendant le confinement. Et je vais vous montrer un exemple avec le clip Rappel de Vald qui a été fait uniquement par ses soins. Donc on va le regarder et puis les trois on pourra réagir dessus ainsi que les personnes qui sont présentes sur le live. Fait que ce monde est brûlé. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel, insécurisé. Même si ta masse ne dépense pas, on sait pas ce qui peut arriver. Hein? Ça ressemblait quand même vachement à à des vidéos de Norman ou à des trucs comme ça. Bon, après, mais non, il y a un côté, enfin, il y avait vraiment les codes d'Internet quand même. Enfin, je trouve que ça reprend quand même beaucoup les codes d'Internet et puis du début des espèces de podcasts. C'est un contenu très YouTube, voilà. Contrairement, alors après, je connais pas ces autres clips, je connais même pas ce gars-là. Enfin, je connais deux noms, voilà, mais Après, on peut parler aussi des meilleures ventes de l'année 2020 en France. Une personne dans ce top 3 dont tu connais bien l'album. L'album n'est pas sorti en 2020, mais il se place dans le top 3. de toute façon, ça va être assez rapide, hein, parce que ça peut être soit Nekfeu, soit L'Homme Pâle. Effectivement, oui, top 3, Nekfeu, avec son album Les Étoiles Vagabondes. Et donc, c'était il y a quand même longtemps. Il y a 1995 qui est venu. Cette année-là, j'avais réussi à avoir un passe-presse qui me permettait d'aller dans les crashs, donc la zone qui a entre les barrières et la scène. La sœur d'une amie m'avait demandé de récupérer des dédicaces. Elle voulait absolument Nekfeu d'ailleurs, que je connaissais. Franchement, honnêtement, à l'époque, je l'avais peut-être déjà vu dans les Rap Contenders, mais c'est un mec, j'avais pas retenu son nom, quoi. Ouais. Parce que dans les Rap Contenders, en fait, il est pas dans tant de vidéos que ça. Non, non. Et donc, du coup, ils étaient descendus, tout ça, et j'avais parlé avec un petit peu chacun, mais genre vraiment en coup de vent. Ils m'avaient tous dédicacé le papier que Phil m'avait Ah ouais? donné. Ah, c'est Sauf stylé Nekfeu. ça. D'accord. Sauf Nekfeu que j'avais pas vu. Et ouais, ils avaient tous fait. Je sais plus, j'avais un espèce de calepin qu'elle m'avait passé, ou je sais plus, c'est moi qui l'avais amené, pour qu'ils dédicacent tous. Et après, donc, je l'ai donné à cette fille-là, parce que c'est ce qu'elle m'avait demandé. Moi, de toute façon, c'était un groupe que j'écoutais pas. En deuxième position du top, on n'a pas parlé ça. À ton avis, Clément, c'est qui? C'est le protégé de Booba. Maes. Tu crois que je suis con? Maes, avec son album Les Derniers Salopards, à 275 000 exemplaires. Et puis la première place, à ton avis, Clément? Freeze Corleone. Non. Alors, Dom a dit Nino. Je suis Mais pas sûr que ça soit Nino. Dom, mais je suis sûr que t'as triché. Je suis sûr Nino que t'as triché. Avec sa mixtape MLS 3.0, avec 296 000 ventes. Donc, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée. Et en tout Moi cas, aussi, de même. à la semaine bonne soirée prochaine à pour tous. le prochain live. Allez, à plus. Salut. Plus. Ouais, salut.